Enregistrement. Ok, j'ai lancé l'enregistrement. On va commencer. Alors, ce qu'on va faire, donc comme la dernière fois, je vais vous lire l'introduction en fait donc de l'épître de Paul aux Corinthiens pour voir un petit peu où est-ce que ça se situe, quel est le contexte historique également, et regarder ensemble donc voilà un petit peu les caractéristiques particulières, le but et une vue d'ensemble pour mieux comprendre et mieux situer donc l'épître aux Corinthiens, donc l'épître de Paul aux Corinthiens. Ok, donc l'auteur c'est Paul. Le thème qui est soulevé donc dans la première épître aux Corinthiens, c'est les problèmes donc soulevés au sein de l'Église et les solutions que Paul apporte. La date de rédaction, c'est entre 55 et 56 après Jésus-Christ. Donc le contexte historique, Corinthe, ville grecque de l'Antiquité, était sous plusieurs aspects de la métropole grecque. La plus célèbre à l'époque de Paul, à l'image de plusieurs de nos villes prospères aujourd'hui, Corinthe était intellectuellement arrogante, matériellement opulente et moralement corrompue. Le péché, sous toutes ses formes, était florissant dans cette ville réputée pour sa sensualité. Assisté par Priscille et Aquilas et sa propre équipe apostolique, Paul fonda l'église de Corinthe lors de son deuxième voyage missionnaire, alors qu'il exerçait son ministère dans cette même ville, un ministère qui dura 18 mois. Bien que comprenant quelques juifs, l'église était principalement composée de païens non juifs qui s'étaient convertis. Après le départ de Paul, de nombreux problèmes émergent dans la jeune église, nécessitant l'existence de son autorité apostolique et de son enseignement, ce qu'il fit au moyen d'une correspondance écrite et de visites en personne. Paul rédigea la première épître aux Corinthiens au cours de son troisième voyage missionnaire, alors qu'il exerçait son ministère à Éphèse, un ministère qui dura 3 ans. Au cours de ce séjour à Éphèse, il avait eu vent des délégations et de la congrégation corinthienne, lui avait remis une lettre. Il avait eu vent des problèmes qui avaient surgi au sein de l'église de Corinthe. Par la suite, une nouvelle délégation de la congrégation corinthienne lui avait remis une lettre dans laquelle les membres de l'assemblée lui demandaient conseil sur divers sujets. Paul rédigea son épître en réponse au rapport qu'il avait reçu de la lettre et la lettre qui lui était parvenue de Corinthe. Voilà le contexte historique. Quel est le but donc de cette lettre? Donc, Paul rédigea une lettre pour 2 raisons principales. Il voulait, régler les problèmes sérieux qui se posaient au sein de l'église de Corinthe et qui lui avaient été rapportés. Il s'agissait de situations que les Corinthiens prenaient à la légère, mais que Paul, lui, considérait comme des péchés graves. Et le deuxième but, c'est donc pour conseiller et instruire ses lecteurs sur divers points au sujet desquels les Corinthiens lui avaient écrit. Ceci concernait à la fois des points de doctrine et des questions qui avaient trait à la conduite et à la pureté au niveau individuel et collectif. Donc, une vue d'ensemble de cette épître. Cette épître traite des problèmes qui font surface lorsque les membres d'une église demeurent charnels et ne se mettent pas à part de la société païenne qui les entoure. Des problèmes comme la division, la tolérance de péchés tels que l'inceste, l'impudicité, les procès entre chrétiens, l'adhésion à une pensée humaniste sur la vérité apostolique, ainsi que les conflits impliquant la liberté chrétienne. Paul donne également des instructions aux Corinthiens concernant le mariage et le célibat, l'adoration publique, y compris le repas du Seigneur et la collecte en faveur des saints de Jérusalem. L'une des contributions les plus importantes de la première épître aux Corinthiens est l'enseignement de Paul sur les manifestations et les dons du Saint-Esprit. Dans le contexte de l'adoration publique, plus que nulle part ailleurs dans le Nouveau Testament, ces chapitres analysent le caractère et les composantes de l'adoration au sein de l'Église primitive. Paul indique que le dessein de Dieu pour l'Église comprend diverses manifestations de l'Esprit à l'œuvre au travers des croyants fidèles et des personnes appelées à certains ministères. Une diversité au sein de l'unité semblable aux différentes fonctions du corps humain.
En donnant des directives concernant l'utilité collective des dons spirituels, Paul établit une distinction indispensable entre l'édification personnelle et l'édification collective, insistant sur le fait que toutes les manifestations ou dons publics doivent être basées sur l'amour et doivent s'exercer en vue de l'édification des croyants réunis. Caractéristiques particulières, on va finir avant de pouvoir vraiment attaquer le premier chapitre. 5 éléments particuliers caractérisent la première épître aux Corinthiens. Premièrement, c'est la lettre la plus explicite du Nouveau Testament concernant les difficultés pratiques que rencontre l'Église. En abordant les divers problèmes et questions des Corinthiens, Paul expose des principes spirituels durables qui peuvent chacun s'appliquer à l'Église de manière universelle. Deuxièmement, elle met en évidence l'unité de l'Église locale en tant que corps de Christ, un aspect qui émerge dans la discussion sur la division, sur le repas du Seigneur et sur les dons spirituels. Troisièmement, cette lettre contient les enseignements les plus complets du Nouveau Testament sur des sujets importants tels que le célibat, le mariage et le remariage. Le repas sur des sujets importants, donc le mariage et le remariage, le repas du Seigneur également, les langues, la prophétie et les dons spirituels durant le moment de culte, l'amour agapé et la résurrection des corps. Quatrièmement, elle communique une sagesse inestimable pour ce qui est de l'exercice du ministère pastoral et de la discipline au sein de l'Église. Cinquièmement, elle insiste sur le fait qu'il est possible pour ceux qui persistent dans une conduite inique et qui ne s'attachent pas fermement à Christ de déchoir à la foi. Voilà pour la présentation de manière générale. Et donc, on va attaquer sur le premier chapitre. Donc, première épître de Corinthiens, chapitre 1. Alors, prenez votre Bible, prenez également de quoi écrire, chose très importante, que vous puissiez noter et annoter vos questions si vous avez des questions, que vous puissiez me les faire part par la suite. Et puis également pour vous, peut-être que lorsque je vais vous parler, lorsqu'on va expliquer ce texte, peut-être que ça va au-delà de ce que je vais pouvoir dire et enseigner aujourd'hui. Le Saint-Esprit est capable de pouvoir vous parler au-delà de tout ce qu'on va pouvoir dire. Donc c'est important de prendre de quoi écrire. Alors le premier chapitre est plutôt une introduction dans cette première épître. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur et le nôtre. Que la grâce et la paix soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Verset 4. Je rends à mon Dieu de continuelle action de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ, car en lui vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don, dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc là, cette première partie, du verset 4 au verset 9, c'est simplement que Paul est en train de rendre grâce à Dieu pour les dons que l'Église de Corinthe a reçus. D'accord ? Donc, tout simplement, il rend grâce à cela pour tous les dons en fait, qu'ils ont reçus au travers du Saint-Esprit. Et en cela, il reconnaît que tout simplement, ils sont aptes à pouvoir exercer dans la manifestation du Saint-Esprit jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Tout simplement. Verset 10.
Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais être parfaitement unis dans un même esprit et un même sentiment. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y avait des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai pas baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius, afin que personne ne dise que vous avez été baptisés en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Du reste, je ne sache pas que j'ai baptisé quelques autres personnes. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Dans cette deuxième partie, Paul est en train simplement de leur dire qu'il a entendu, en fait, tellement les disputes étaient incroyables entre eux, tellement que les disputes avaient déjà pris de l'essor au sein de l'église de Corinthe, il a entendu en fait par les chrétiens des villes voisines que en fait ça n'allait pas dans l'église de Corinthe. Donc ça c'est vraiment une désolation pour cette église, et Paul est vraiment surpris par tout ça, tout simplement parce que imaginez-vous que les disputes, par exemple à Sive on a des disputes, et les disputes sont tellement importantes qu'en fait c'est d'autres églises qui relatent ça. Ce serait vraiment une honte non seulement une honte, mais aussi ça ne montre pas que l'œuvre du Seigneur parmi nous. Et c'est pour cette raison qu'il faut faire vraiment attention à toutes sortes de disputes qu'on peut avoir, que toutes sortes de disputes ne soient pas en fait des scandales, qu'on ne soit pas des scandales pour d'autres églises, d'accord? Qu'on ne soit pas en scandale pour d'autres régions, d'autres églises. Vraiment, il faut que si on a des disputes, il faut vraiment les laisser entre nous et les régler secrètement presque. Non pas pour être hypocrite ou autre, mais simplement qu'on n'a pas besoin de s'exposer à la vie publique, à la vie des païens aussi surtout, et qu'on doit vraiment veiller à cela, à ne pas avoir de disputes déjà entre nous, donc avoir la paix entre nous, mais surtout à ne pas s'exposer et à ne pas faire des scandales à cause de quelqu'un m'a mal parlé, une dispute ou quoi que ce soit, il y a eu des divisions. Il faut vraiment faire attention à ça. Et Paul, au travers de cela, vraiment exhorte les frères et sœurs donc, de l'église de Corinthe à être unis, bien entendu, et ne pas en fait faire des scandales autour de ça. Il faut vraiment que ça reste, comme on dit, hein, le linge sale se lave en famille. Il faut vraiment que s'il y a quelque chose qui ne va pas, on puisse le régler ensemble. Et là, il les reprend aussi par rapport au fait que les gens se disaient, c'est moi qui ai les vérités. Non, c'est moi qui ai la vérité. Ah, moi je suis de Paul. Non, moi je suis d'Apollos. Moi je suis de Christ, etc. Et commençaient à avoir en fait des disputes à savoir qui a la vérité. D'accord? Au lieu de s'appuyer sur le Saint-Esprit. Et c'est la raison pour laquelle Paul commence cette lettre en rendant grâce à Dieu pour la manifestation du Saint-Esprit qui est en eux et de tous les dons. C'est-à-dire que s'ils ont tous les dons, ils ont aussi le don de la sagesse pour pouvoir résoudre des problèmes comme des disputes, par exemple. Poursuivons à partir du verset 18. 18. Oui, alors juste avant de commencer le verset 18, il dit encore, en fait, par rapport au baptême, que lui, en fait, Paul n'a pas beaucoup baptisé. Il n'est pas venu dans le but de baptiser forcément, mais il est venu surtout dans le fait d'annoncer l'évangile. Donc on comprend bien aussi que Paul, il est venu en fait pour proclamer l'évangile, pour annoncer l'évangile. Et après, il va recommander d'autres personnes pour baptiser les gens. C'est-à-dire que Paul ne fait pas forcément, de prime abord, un service euh, de pasteur. D'accord? Au prime abord, il fait d'abord un service d'apôtre, un service, puisqu'il le déclare, un Paul appelé à être apôtre de Jésus-Christ. Il fait un service d'abord d'apôtre, un service d'évangéliste, où il va prêcher et annoncer l'évangile.
et il compte sur les églises existantes, comme l'église donc à Chloé, l'église d'Éphèse, l'église de Corinthe, pour pouvoir enseigner et faire des disciples. D'accord? Et c'est vraiment cette particularité qu'il faut bien penser. Il n'est pas là pour faire des disciples et pour les baptiser. Ça veut dire que Paul prêchait l'évangile et confiait la tâche de faire les baptêmes à d'autres personnes. Verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage, où est le scribe, où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous, vous avez été appelés. Il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise pour celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Je vais poursuivre jusqu'au verset 5. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annonçant le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ. Jésus-Christ crucifié, moi-même j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Amen. On va reprendre tout ça. Là, Paul est en train de faire vraiment une comparaison entre la sagesse du monde et la sagesse et la puissance de Dieu. D'accord? Il est en train simplement de dire qu'il n'est pas venu en fait pour paraître sage devant les hommes. Il n'est pas venu pour paraître sage devant la sagesse du monde. Il est en train de vraiment troubler et de faire sauter en fait les dogmes de la religiosité. Il veut emmener les Corinthiens à se poser les bonnes questions. Pourquoi Dieu va les utiliser? Dans quel but Dieu va les utiliser? Et comment on peut reconnaître vraiment l'œuvre de Dieu? L'œuvre de Dieu, en fait, ici, est mis en fait en exergue, en priorité, pour montrer vraiment que Dieu va utiliser des choses qui sont délaissées des hommes pour en faire des choses glorieuses. Et c'est comme ça qu'on reconnaît en fait l'œuvre du Saint-Esprit. On ne reconnaît pas l'œuvre en fait du Saint-Esprit en se montrant, en cherchant à être quelqu'un de sage, quelqu'un de réfléchi comme les Grecs l'étaient, ou quelqu'un de saint comme les Juifs le cherchaient à être. Mais on reconnaît les choses de Dieu parce que c'est par la manifestation en fait, du Saint-Esprit qu'on les reconnaît. Je m'explique. Au verset 21, il est dit, au verset 20 même,
où est le sage, où est le scribe, où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Voilà. Il met vraiment en avant la folie qu'est la prédication de l'évangile, le scandale de la croix, parce que c'est un scandale, comme on l'a vu dans Romains, c'est un scandale pour les juifs de pouvoir voir Jésus-Christ, Jésus être crucifié pour le salut des péchés, et notamment pour la justification par le sang, la justification par la foi. Mais c'est aussi un scandale pour les Grecs de se dire que, en fait, on est sanctifié par justement par Dieu, par cette croix. Euh, voilà, ça sort en fait. En fait, si vous voulez, aujourd'hui, le grec est considéré comme le sage, celui qui est, comme on pourrait aujourd'hui appeler donc les païens, celui qui raisonne beaucoup et qui est beaucoup dans la réflexion, qui est plutôt dans les plutôt cartésien. Il réfléchit, il pense beaucoup. C'est un homme de science, le grec, d'accord. Et donc du coup, il met voilà, il différencie en fait le juif qui lui, le juif va chercher plutôt, on dit, donc le juif va chercher donc les miracles, la puissance de Dieu, et le grec va chercher lui plutôt la sagesse de Dieu, d'accord. Mais en fait, l'un et l'autre cherchent des choses, mais devant la prédication de la croix, c'est une folie pour l'un et pour l'autre. Et Dieu utilise la folie, donc le scandale, de manière naturelle pour l'un et l'autre, pour bouleverser les dogmes et les doctrines et surtout la religiosité dans lesquelles ils sont et pour défaire tout ce qu'ils ont appris, pour renouveler leur intelligence sur des nouvelles bases. Et ça, c'est très important. Et lorsqu'on voit au verset 27, même au verset 26, considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi des choses viles du monde et celles qu'on méprise pour celles qui ne le sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. D'accord? Là, Paul est en train de montrer que Dieu choisit toujours les choses qui n'ont pas de belle apparence pour justement qu'il puisse se glorifier. Paul est en train de montrer que il a pris Jésus, qui est né dans une étable, quelque chose qui n'a pas de beauté ni d'éclat, mais pour en faire quelque chose qui va glorifier Dieu. Et Dieu va toujours agir ainsi. En fait, c'est vraiment, Paul est en train de régler vraiment des problèmes, donc des problèmes de pensée des Corinthiens, dans le fait que tout le monde voulait s'élever, dire que ouais, moi je suis de Christ, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, moi je suis tel, moi je suis tel, et ils cherchaient à être le meilleur, d'accord. Or, Paul est en train de leur dire doucement, Dieu va utiliser, ne cherchez pas à être élevé, mais cherchez simplement, en fait, ne cherchez pas à être élevé, mais regardez comment Dieu agit. Dieu agit par ceux qui s'humilient. C'est ceux qui s'humilient que Dieu monte. C'est ceux qui est faible que Dieu élève et rend fort. C'est celui qui paraît voilà, un peu fou que Dieu, enfin, les choses folles que Dieu en fait va utiliser et qui est une sagesse pour Dieu. Donc ça ne sert à rien en fait de vous élever, de vous combattre en disant moi je suis le meilleur, non moi je suis le Christ, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, etc. C'est pas comme ça que vous allez réussir, mais considérez plutôt que c'est en étant humilié, enfin humble, que Dieu va vous élever. En fait, c'est simplement ce qu'il est en train de dire au travers donc du fait qu'il parle de la sagesse, le fait qu'il parle des choses faibles, des choses voilà pour des choses faibles pour confondre
confondre les fortes et des choses viles de ce monde, donc verset 28, pour justement mépriser celles qui ne le sont point et pour réduire à néant celles qu'ils sont. Afin que justement nulle chair, donc nul homme ne puisse se glorifier de ce qu'il est, puisque finalement c'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui se glorifie dans une contradiction totale avec ce qui est naturel. Et enfin, il termine donc cette démonstration avec le verset qu'on connaît bien donc, au chapitre 2, versets 4 et 5. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs et la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. D'accord? Donc c'est simple. Et là, il continue toujours en leur disant que arrêtez de vouloir vous élever, arrêtez de vouloir chercher à être le plus sage. Parce que si, par exemple, si vraiment vous vous dites que vous êtes de Paul, par exemple, sachez que moi, je ne vais pas chercher, je n'agis pas et je ne réfléchis pas sur un plan humain, mais c'est sur un plan spirituel que je suis en train de fonder ma foi sur la manifestation de l'Esprit, sur la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Donc finalement, toutes les personnes qui voudraient vraiment se montrer et être et dire que oui, moi je suis de Paul, je suis meilleur ou quoi que ce soit, à ce moment-là, il faudrait qu'ils puissent montrer plutôt la démonstration de l'Esprit et la démonstration de puissance par l'Esprit Saint, afin que votre foi fût fondée, afin que leur foi soit fondée, non sur la sagesse, donc la science, la religiosité de l'homme, mais sur la puissance de Dieu. Ça, c'est super important. Donc, voilà un peu donc, ce qu'il pouvait dire donc, dans ce premier chapitre. Ok, voilà. Et en fait, même, je reviens sur le verset 3. Moi-même, j'ai été auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement, puisqu'il s'agit, bien entendu, donc au départ, de ce que Paul était, donc le persécuteur de l'Église chrétienne, de l'Église, lui-même qui a été donc, comment dirais-je, interpellé par Jésus-Christ. Et il est venu avec des grands tremblements, puisqu'à l'époque, il ne savait pas trop comment il allait être accepté, sachant qu'il était quand même le persécuteur de l'Église. Donc voilà, donc il est la preuve lui-même que Dieu utilise des choses folles, parce que utiliser le plus grand persécuteur des chrétiens pour en faire un des prédicateurs les plus, voilà, les plus puissants de sa génération. Donc là, on voit aussi la folie de Dieu, qui est une sagesse pour Dieu, d'accord, une folie pour le monde, mais une sagesse pour Dieu. Et Paul le montre encore là, et il le dit, il le rappelle. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. D'accord. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. On va poursuivre jusqu'au chapitre 3. Donc, on est dans le deuxième chapitre de la première épître, donc au verset 6. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme?
qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses de Dieu, les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal reçoit par les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie. Ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Ok? Donc là, en fait, il est vraiment en train d'expliquer. Je regarde. Ok. Il est en train d'expliquer la sagesse par l'Esprit de Dieu. D'accord? La sagesse de l'Esprit de Dieu. Donc, il est en train de leur dire tout simplement que vous avez, parce que vous avez reçu le Saint-Esprit, vous avez au-dedans de vous la sagesse de Dieu. D'accord? Et il le dit encore. Cependant, au verset 6, cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire, sagesse qu'aucun chef de ce siècle n'a connue, car s'il l'eussent connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur de gloire. D'accord? Donc, en fait, il est simplement en train de nous dire que nous avons reçu quelque chose d'extraordinaire. Nous avons reçu la sagesse par l'Esprit de Dieu. Nous avons reçu le Saint-Esprit qui va nous enseigner toutes choses. Jésus a dit, je monte, mais je vous envoie le Saint-Esprit, le Consolateur. Il vous enseignera, il vous consolera, il vous conseillera. Il vous enseignera toutes choses, il vous conduira dans la vérité. D'accord? Et effectivement, si les gens avaient reçu une telle sagesse, ils n'auraient pas crucifié Jésus. D'accord? Mais cette sagesse a été cachée pour être révélée après Jésus-Christ par le Saint-Esprit, afin de connaître les mystères de Dieu, les mystères cachés de Dieu, afin de pouvoir maintenant, en fait, imposer le royaume de Dieu, imposer la sagesse de Dieu et révéler aux hommes les mystères cachés de Dieu. D'accord? Et ça, c'est important de le savoir. Verset 10, Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. J'aimerais te dire ce matin que tu as reçu le Saint-Esprit à l'intérieur de toi. Dans Actes, il est marqué que tu es le temple du Saint-Esprit. Tu as à l'intérieur de toi le Saint-Esprit. Et là, il est dit que le Saint-Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Ça veut dire que les profondeurs de Dieu, chose qui n'est pas forcément marquée dans la Bible, parce que vous imaginez que pour faire une carte d'identité de Dieu et marquer tout ce que Dieu est, on aurait besoin, enfin, le monde entier ne pourra pas contenir la connaissance de Dieu, d'accord, et tout ce que Dieu est. Il faudrait écrire des chapitres et des chapitres et des livres et des livres et des livres. Bref, rien ne pourrait contenir ce qu'est Dieu. Mais l'Esprit de Dieu sonde. Vous savez, c'est quoi sonder? Sonder, c'est imaginez-vous en fait une sonde comme des radars on va envoyer dans les profondeurs de la mer, d'accord? Des échos. Alors on va sonder le sol, on va regarder ce qu'il y a au fond. Pas forcément pour récupérer, mais pour avoir la connaissance, pour savoir ce qu'il va penser, pour savoir ce qu'il y a au fond de la mer. Alors on va envoyer des sondes, on va envoyer en fait des échos, des radars, etc., pour voir
voir révéler ce qui est au fond de la mer. D'accord? Eh bien, l'Esprit de Dieu va nous aider à révéler ce qu'est Dieu. L'Esprit de Dieu va nous aider à révéler ce que Dieu pense par rapport à tel sujet. L'Esprit de Dieu va nous aider, en fait, à connaître le point de vue de Dieu sur tel sujet. L'Esprit de Dieu va nous aider réellement, en fait, à pouvoir révéler des choses mystérieuses qu'on ne connaît pas, que le monde ne connaît pas, mais pourtant qui sont vraies et qui vont arriver parce que nous connaissons Dieu. D'accord? Et c'est ça, cette bonne nouvelle que je veux te dire, c'est qu'à l'intérieur de toi, tu as l'Esprit de Dieu qui sonde toutes les profondeurs de Dieu. Tu peux tout connaître aujourd'hui de Dieu. Tu peux savoir tellement de choses sur Dieu. Même si c'est vrai que la connaissance de Dieu ne peut pas être écrite dans des livres, mais l'Esprit Saint qui est au-dedans de toi peut connaître Dieu et connaître Dieu parfaitement. Parfaitement. Tu peux connaître Dieu parfaitement. Savoir ce qu'il pense sur telle ou telle situation de ta vie parce que tu as le Saint-Esprit qui peut sonder la volonté parfaite de Dieu pour ta vie. Verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlions non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Et ensuite, il dit que l'homme, effectivement, l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Donc l'homme naturel, l'homme qui n'est pas spirituel, l'homme qui n'est pas chrétien, l'homme qui est païen, d'accord, ne peut pas comprendre les choses de l'Esprit, parce qu'il n'a même pas encore reçu l'Esprit Saint. Donc il ne pourra pas comprendre ce qu'on va faire, et pour lui, ça va être dénué de sens, ça va être une folie pour lui. Quand on va se mettre à parler en langue, pour lui, ça va être un truc bizarre et fou. Lorsqu'on va prier un Dieu, on va passer des heures dans la prière. Pour lui, c'est complètement fou parce qu'il n'a pas la connaissance ni la révélation par l'Esprit Saint. Verset 15. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? L'homme spirituel ne peut être jugé que par Dieu. L'homme spirituel ne peut être jugé que par Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne sur la terre qui existe pour juger l'homme spirituel qui marche selon l'Esprit de Dieu. Et c'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Ça vous montre aussi que, en fait, il est en train vraiment de régler, de leur dire, oh, attendez, il y a des disputes entre vous. Pourtant, il loue quand même le Seigneur en action de grâce, au premier chapitre, pour dire que vraiment, je rends grâce à Dieu. Si on reprend chapitre 1, verset 4, je rends grâce à Dieu, je rends à mon Dieu une continuelle action de grâce qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Voilà, parce que vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance et le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc là, il rend grâce pour leur dire qu'ils ont vraiment reçu le Saint-Esprit. Donc, s'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils n'ont pas à se juger mutuellement, car personne ne peut juger ce qui est de l'Esprit. D'accord? Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Okay? Donc, l'homme spirituel, au contraire, juge tout et n'est lui-même jugé par personne. L'homme spirituel n'est jugé lui-même par personne. Si le Saint-Esprit agit au-dedans de toi, personne ne peut juger. Si le Saint-Esprit est en train d'agir et est en train de faire quelque chose, personne n'est capable de le juger, puisque le Saint-Esprit sonde même la pensée de Dieu. Ça veut dire que, j'aimerais régler aussi une chose, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que
parfois, lorsqu'on accomplit la volonté de Dieu, lorsque le Saint-Esprit accomplit la volonté de Dieu au travers de toi, personne ne pourra trouver quelque chose à redire lorsque tu vas faire les choses par le Saint-Esprit. En d'autres termes, si tu n'agis pas par le Saint-Esprit, les gens vont commencer à trouver des choses qui ne vont pas dans ce que tu vas faire. Ce que tu vas faire par le Saint-Esprit va être pour ceux qui sont spirituels, ceux qui marchent par l'Esprit, vont être quelque chose de naturel, de parfaitement cohérent avec le Saint-Esprit, avec Dieu. Mais si tu commences à agir et que les autres hommes spirituels, d'accord, les autres hommes spirituels voient que, tiens, ce que tu es en train de faire, c'est bizarre ou quoi que ce soit. Et s'ils s'accordent tous à dire que ce que tu es en train de faire, c'est bizarre, pose-toi la question si réellement tu marches par le Saint-Esprit. Pose-toi la question si réellement tu fais et tu accomplis la volonté du Saint-Esprit. Parce que des fois, on se trouve trop spirituel et on a l'impression d'avoir tellement de connaissance de Dieu, tellement de sagesse de Dieu, qu'on oublie même que c'est possible qu'on se trompe et qu'on ne marche pas selon l'Esprit de Dieu. Et ça va commencer à régler beaucoup de choses entre nous. Ça va commencer à régler beaucoup de choses dans vos relations entre pasteurs, avec les pasteurs, les leaders, pour vous dire que, mais peut-être que je ne marche pas selon l'Esprit. Et c'est pour cette raison qu'ils trouvent à juger ce que je suis en train de faire et que ce que je fais, en fait, n'est pas reconnu par l'Esprit de Dieu qui est au-dedans d'eux. Posez-vous toujours les bonnes questions. S'il y a plusieurs leaders, plusieurs pasteurs qui viennent, si vous trouvez qu'il y a plusieurs personnes, plusieurs leaders qui vous posent des questions, d'accord, qui se posent des questions par rapport à ce que vous faites, demandez-vous si effectivement ce que vous faites vient de Dieu ou pas. Et ça va résoudre plusieurs problèmes dans votre vie chrétienne. Ça va résoudre plusieurs problèmes par rapport à vos relations entre les pasteurs et vous, entre les leaders et vous, entre les diacres et vous, entre même des hommes spirituels et vous. Ça va régler beaucoup de problèmes. N'essayez pas d'être plus sage que vous n'êtes. N'essayez pas d'être au-dessus des autres. Posez-vous toujours la question, est-ce que ce que je fais, est-ce que les décisions que je prends, est-ce que là où je vais, est-ce que c'est vraiment le Saint-Esprit qui agit au-dedans de vous? Voici le premier résultat de recherche. Bon. Pardon, je règle un problème. Donc, du coup, toujours, posez-vous toujours la question. Toujours, il faut toujours, en fait, vous poser la question par rapport à tel ou tel agissement que vous avez. D'accord? Ça va régler plusieurs problèmes. Ça va vous permettre réellement de pouvoir vous repositionner, de tout de suite vous dire, bon, si ils peuvent me juger sur tel point, c'est que ce que je suis en train de faire, ce n'est pas par le Saint-Esprit. Mais c'est peut-être par rapport à la sagesse humaine. Parce que l'esprit, l'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Pourquoi il peut juger de tout? Parce qu'il a l'esprit de Dieu dedans de lui. Il a l'esprit même qui sonde la supériorité, qui sonde Dieu. Donc, il peut juger de tout. L'homme spirituel peut juger de tout parce qu'il a le Saint-Esprit dedans de lui. L'homme spirituel peut juger de tout parce qu'il a l'esprit, la connaissance de Dieu dedans de lui. Donc, si l'esprit et l'homme spirituel te jugent par rapport à une situation, remets-toi en question et demande-toi si c'est réellement par le Saint-Esprit que tu es en train de faire les choses. Et ça va régler plein de problèmes dans votre vie. Ça va vous aider aussi à faire confiance aux leaders qui sont autour de vous. Ça va vous permettre de faire confiance davantage au pasteur qui vous enseigne, au pasteur qui veille sur vous, au pasteur qui va vous aider dans votre marche chrétienne, au leader qui vous accompagne, même aux chrétiens qui sont autour de vous. Demandez-vous toujours si dans une telle situation où vous croyez sage, où vous pensez que c'est vraiment la sagesse de Dieu qui est en train de vous permettre de faire ça,
Des fois, on croit qu'on est dans la volonté de Dieu parce qu'on agit sagement et selon le bien de ce monde, mais parfois on se trompe totalement et on est à côté de la sagesse de Dieu. Rappelez-vous, la sagesse des hommes n'est pas la sagesse de Dieu. La sagesse de ce monde, rappelez-vous que ce n'est pas la sagesse de Dieu. La Bible dit que dans les temps de la fin, on appellera bien ce qui est mal et mal ce qui est bien. Donc, si toi, tu te forces à faire le bien selon la sagesse du monde, sache que forcément, tôt ou tard, tu seras en porte-à-faux, tu seras ennemi de Dieu parce que tu seras dans la sagesse du monde et pas dans la sagesse de Dieu. Donc, il faut totalement que tu puisses être renouvelé dans tes pensées afin de pouvoir être séparé du système de la sagesse de ce monde et entrer pleinement dans le système de la sagesse de Dieu par l'Esprit Saint, afin de ne plus agir sur le bien ou sur le mal selon ce monde, ni agir selon la sagesse de ce monde, mais agir selon la sagesse de Dieu, même si c'est une folie pour la sagesse du monde. J'espère que c'est clair. Donc vraiment, en ce premier jour d'étude de la parole de Dieu, de l'Épître aux Corinthiens, on va prier afin que nos pensées soient réellement transformées, afin que nos pensées soient réellement celles de Dieu, afin que nos pensées, que notre sagesse nous vienne réellement de Dieu, afin d'être séparés du système de pensée de ce monde et être totalement renouvelés dans notre intelligence, être totalement renouvelés dans notre manière de penser, être renouvelés dans notre manière d'avoir la sagesse et que ce soit vraiment l'homme spirituel qui soit sage plutôt que l'homme naturel. Et que nous puissions vraiment nous plonger corps, âme et esprit dans les choses de l'esprit, dans la sagesse selon Dieu et non dans la sagesse de ce monde. Et vous allez voir que plus en fait on sera dans la sagesse de Dieu et plus notre vie va aller bien, même si aux yeux du monde on sera des fanatiques ou des gens complètement fous. On va faire des choses complètement folles, mais c'est comme ça que Dieu fait. Et c'est comme ça que notre Dieu est. Et c'est comme ça qu'on va marquer la différence. Et même si pour eux, on va faire des choses folles, mais Dieu va se glorifier toujours. Et c'est parce que nous allons faire et agir de manière inattendue, j'aime bien dire ça, au lieu que de manière folle, mais de manière, selon le monde, inattendue, qu'on va pouvoir prêcher l'Évangile avec puissance, qu'on va pouvoir faire la différence, qu'on va pouvoir marquer notre génération par la puissance et la démonstration de l'esprit. Peut-être quelqu'un va tomber malade, va tomber dans le bureau. Au lieu d'appeler rapidement les pompiers, les autres vont appeler les pompiers. Toi, tu vas te mettre à prier pour une personne. D'accord? Ça va être quelque chose de totalement inattendu pour la sagesse de ce monde. Mais pour la sagesse de Dieu, tu vas commencer à prier et cette personne va se remettre bien. Elle va être guérie sur le champ. Et ça va confondre la sagesse des hommes, ça va confondre le bien de ces hommes, ça va les confondre, ça va confondre ces gens et ils vont en fait être mis devant la lumière de Christ et Dieu va se glorifier. Et ça va être une occasion pour nous, bien entendu, de parler de Christ, ça va être une occasion pour nous de pouvoir démontrer qui est Dieu. Donc ça, c'est vraiment important que nous puissions prier vraiment continuellement pour ce sujet déjà pendant toute cette journée, personnellement, que vous puissiez méditer sur ça. Est-ce que lorsque tu vas agir aujourd'hui, est-ce que tu vas le faire selon la sagesse de ce monde, selon le bien de ce monde, ou est-ce que tu vas le faire selon la sagesse de Dieu, selon le Saint-Esprit qui est au-dedans de toi, et marquer la différence avec cette génération et ce système de ce monde. Voilà, j'en ai terminé pour ce premier jour. On va arrêter là. Et puis demain, on continuera avec le chapitre 3 et sûrement le chapitre 4 également. Je vous invite à démuter vos micros et on va prier, on va passer un instant dans la prière par rapport à ce sujet, que nous puissions réellement démontrer la puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit par la prédication et par les discours selon la sagesse de l'Esprit.
On va prier ensemble. Père éternel, nous te bénissons pour Merci Père pour cette journée ce que tu as nouvelle. fait, Père. Merci Nous Seigneur. mettons vraiment cette journée entre Seigneur, tes Dieu, je mains viens et tu devant le Père éternel. Tout ce que tu as fait pour nous, déclarons dans le éternel. que maintenant, Père, Mon Seigneur, 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 notre âme, avoir des pensées de Dieu, avoir encore la notre sagesse, Seigneur. nous voulons Seigneur réellement Dieu, afin que tu opères vraiment une séparation, Seigneur, Seigneur, de marcher mon selon la avec sagesse du royaume des cieux et non la sagesse du monde. Père, renouveler notre intelligence afin, Père, de ne pas avoir des discordes, de ne pas être les autres, de ne pas chercher à se disputer au sujet des choses viles de ce monde, au sujet des places que nous pouvons avoir les uns par rapport aux autres, Donnez-moi, Seigneur, mon mais Dieu, réellement, d'être Seigneur, sage plutôt que d'avoir la sagesse. nous voulons, Seigneur, recevoir la D'agir, Seigneur, selon la sagesse. des places. Seigneur, donne-nous ta sagesse, Seigneur. Ta gloire, pour que ton nom soit glorifié. On décide de nouveau, Seigneur, mon Dieu, d'agir, Seigneur, en ce jour. Pour réellement marcher selon Non, selon la sagesse de Seigneur, l'homme. vraiment, Seigneur, dans une situation que je vais vivre, Seigneur, comment